de l'enfant et de la femme édentée, d'accord? De cette légèreté qu'on touche quand on touche le monde de l'être. C'est automatique. Tous les grands maîtres, on les reconnaît à ça. Ils sont simples et légers. Ils sont pas sérieux, justement. Alors qu'ils parlent de quelque chose qu'ils prennent très à cœur, ils ont touché à l'essentiel. Mais par contre, ils sont pas du tout dans le sérieux, ils se prennent pas au sérieux. D'accord? Et donc, ce sourire-là que j'ai appelé, moi, quand je l'ai touché par mon expérience méditative, par le travail que j'ai fait, le nom qui est venu, j'en avais jamais entendu parler, hein, ça a été le sourire intime. Parce qu'en fait, j'ai senti que c'était quelque chose qui appartenait à une partie profonde en moi. C'était pas quelque chose de superficiel, d'extérieur. Et donc, sourire intime, parce que ça ne dépend de rien à l'extérieur. Je ne souris pas et je ne suis pas joyeuse parce que j'ai quelque chose qui m'arrive de l'extérieur. Je souris et je sens cette joie parce que ça appartient à la dimension profonde de l'être. D'accord? C'est une joie, en fait, c'est notre nature profonde. Et on la retrouve donc dans certaines représentations du Bouddha, pas tous, et je pense qu'en fait, les personnes qui dessinent ce sourire-là, ils l'ont touché, ils l'ont connu. Et comme par hasard, on le retrouve dans la Joconde de Léonard de Vinci. D'accord? Il a fait parler beaucoup de lui, ce tableau, à tort et à travers, avec toujours le mental rationnel, limité, etc. Mais en tout cas, voilà, ce sourire-là, le sourire méditatif, on le touche très rapidement. Hein. Moi, j'ai eu des personnes qui font le Qigong avec moi, etc. Et je le vois. Et là, je vois schlin, ça fait schlin, ils ont touché quelque chose. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis? Le sourire méditatif de la joie intime.